à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Grande journée de football puisque ce soir on aura l'hyper choc de Première Ligue entre Manchester City et Arsenal. D'ailleurs vous avez déjà tous les pronos sur la chaîne ainsi que les pronos de la Ligue 1 que j'ai déjà tournés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus. En attendant, dans cette vidéo, je vais vous parler de Ligue 2. Alors la semaine dernière, 7 sur 10 sur la vidéo Ligue 2, plus le combiné qui est passé avec une cote à 2,22. Il y avait la victoire de Bordeaux et l'under dans le match du Havre contre Quevilly. Donc il y a eu 0-0, c'est passé cote à 2,22 qui est passé. On va essayer de faire aussi bien cette semaine. Alors si vous ne voulez plus rien rater, abonnez-vous et activez la petite cloche de YouTube. Alors pour cette nouvelle journée de Ligue 2, je vous propose de jouer avec Winamax puisque l'opérateur double votre premier dépôt, mécanique très simple. Vous déposez 100 euros et Winamax vous offre instantanément 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables. Vous vous retrouvez donc avec 200 euros pour parier, c'est plutôt intéressant. Donc si vous voulez vous inscrire, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo et on en reparle à la fin puisque cette semaine, nouveau combiné et on a une cote supérieure à 3. En attendant, c'est parti. Donc 10 matchs, 10 analyses, un prono par match comme d'habitude et on commence avec la rencontre entre Caen et Le Havre. Alors c'est un derby normand entre le 5e et le leader. C'est pas si facile que ça à pronostiquer entre Caen d'un côté qui est performant à la maison et de l'autre côté Le Havre très solide mais qui fait régulièrement des matchs nuls en cette fin de saison. Je vais rester sur une valeur sûre. Vous imaginez, ce sera l'under qui passe quasiment systématiquement pour Le Havre. On a plutôt des buts du côté de Caen, mais en général dans ce genre de match c'est la grosse défense qui à mon sens impose son style, plus l'aspect régional l'aspect derby régional qui va impacter ce match-là. Donc je vais rester sur mon under, le moins de 2,5 buts à 1,38. Bastia-Amiens, comme souvent j'ai plutôt confiance quand il s'agit des réceptions en Corse. Bastia reste sur 3 belles victoires en marquant au moins 3 buts. Alors qu'Amiens a perdu 5 de ses 6 derniers matchs et là ils ont vraiment du mal à terminer la saison au point de perdre à domicile contre Valenciennes la semaine dernière. Donc vous l'avez compris, pour moi ce sera plutôt une victoire de Bastia. On est quasiment en doublement de mise 1,92. Valenciennes-Bordeaux, on a un match à enjeu puisque Valenciennes n'a que 3 points d'avance sur la zone rouge, tandis que Bordeaux occupe pour le moment la deuxième place, synonyme de retour direct dans l'élite. Valenciennes n'est vraiment pas bien depuis un petit moment, mais en attendant, ils n'ont perdu qu'une fois sur leur pelouse dans le Nord. Bordeaux est en forme et a gagné 4 de ses 5 derniers matchs, mais ça peut malgré tout être un petit peu piégeux contre une équipe à domicile qui joue sa survie. Je vais quand même assurer avec la double chance Bordeaux ou nul, petite cote à 1,22 qui peut éventuellement servir de base. Grenoble-Niort. Alors on a 2 défaites de suite pour Grenoble, mais c'est une équipe qui est quand même consistante à domicile. Une seule défaite contre Saint-Étienne lors des 6 dernières réceptions. Et en face, Niort est maintenant dernier, toujours dernier d'ailleurs. Et les chances de maintien semblent sérieusement se réduire avec actuellement une série en cours de 3 défaites et un match nul. Je pars sur une victoire de Grenoble, c'est coté à 1,82. Guingamp-Laval. Alors malheureusement pour eux, Guingamp c'est l'équipe la plus irrégulière de Ligue 2 à mon sens, c'est quasi impossible de les pronostiquer. Et en face, Laval a gagné contre Sochaux la semaine dernière, mais avant ça, ils étaient sur une série de 7 défaites de suite. Difficile de les imaginer enchaîner une deuxième victoire. Surtout contre cette équipe de Guingamp qui, je vous le dis, peut faire un très bon match si elle est dans un bon jour. Donc là aussi, je vais assurer avec la double chance. Guingamp ou match nul, c'est coté à 1,33. Metz PFC, belle affiche sur le papier.
Metz est remonté à la 3e place et finit très très fort sa saison. 19 journées sans perdre, série en cours. La semaine dernière, ils ont mis fin à la série des Verts. Ils ont été s'imposer 3 buts à 1 à Geoffroy Guichard. Et je l'ai dit, donc ils reçoivent une équipe du PFC. Les Parisiens, loin de leurs ambitions. Ils n'ont plus rien à espérer et ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs. Donc l'affiche ne sera que sur le papier. Je pense que Metz va largement dominer ce match. C'est coté à 1,80. Nîmes-Pau, alors Nîmes qui se dirige doucement mais sûrement vers le national, 7 défaites lors des 10 dernières journées. Et à l'inverse, on a une équipe de Pau qui n'est pas encore tout à fait sauvée mais qui gère très bien sa fin de parcours. 4 victoires lors des 6 dernières journées et les deux qu'ils n'ont pas réussi à gagner, c'était contre Le Havre et contre Metz, dont on vient de parler de la série. Donc je pense que Pau devrait prendre au moins un point. Pau ou nul, c'est coté à 1,52. Rodez-Sainté, on a deux équipes en forme. Alors Rodez a gagné 6 de ses 7 derniers matchs de Ligue 2. Ce sera vraiment un bon test pour les Verts. Saint-Etienne, je l'ai dit, ils ont perdu à domicile contre Metz 3 buts à 1 après quand même une série de 10 matchs sans défaite. Je vais prendre les Verts. Ils ont assuré le maintien maintenant, les fameux 42 points dont on parle toujours. Méfiance quand même, puisque la pression pourrait du coup redescendre un petit peu, à voir ce que ça donne sur ce match-là. Mais je vais leur faire confiance, victoire des Stéphanois à l'extérieur, 1,82. Quevilly-Annecy, alors Quevilly ne joue plus rien, mais par contre Annecy se rapproche dangereusement de la zone rouge, seulement 2 points d'avance sur Laval, 10 déplacements sans victoire en Ligue 2, alors qu'à l'inverse, Quevilly c'est une seule défaite lors des 10 dernières réceptions, c'est logique de leur donner l'avantage au moins avec la double chance. Donc Quevilly ou nul, petite cote à 1,22. Et on finit avec Sochaux-Dijon, match entre équipes de l'Est. Sochaux qui est un petit peu en train de lâcher prise dans la course à la montée. 3 défaites en 4 matchs, du coup ils se retrouvent à 7 points de Bordeaux dans la course à la 2e place. Et en face, ils vont avoir Dijon qui est lancé dans son opération maintien avec Pascal Duprat. Oui. Résultat, 3 matchs sans défaite, donc je me dis pourquoi pas accrocher de nouveaux points contre Sochaux. Je vais donner la double chance à Dijon et c'est coté à 1,88. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez tout, cote à 89, donc vous pouvez mettre quelques euros dessus comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent un petit peu plus safe, le combiné, je vous rappelle que c'est passé à 2,22 la semaine dernière. J'ai gardé 2 victoires à la maison, celle de Bastia contre Amiens 1,92 et celle de Metz contre le PFC 3,46 la cote. Donc si je vous rappelle que vous pouvez profiter bien évidemment du bonus d'inscription sur Wina. Et si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 3,46, vous pourriez, si ça passe, remporter 346 euros, ce qui est plutôt pas mal. Et même si le pari ne passe pas, rappelez-vous que vous pouvez bénéficier du dépôt doublé, donc Winamax vous donnera 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Je rappelle pour tout le monde, freebet égale crédit de jeu non retirable, vous devez les rejouer et remporter vos paris pour les convertir en argent réel. Dernier petit mot, comme toujours, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, jouer en fonction de vos moyens, c'est vraiment très important. J'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Envoyez-moi un max de pouces bleus pour me donner un petit peu de force. Et on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris et de bons gains. Salut à tous et bon choc en Angleterre ce soir.